Motorboat Magazine au Grand Pavois de La Rochelle en compagnie d'Éric Divry, fondateur et patron de Wetton Craft, une marque que vous connaissez bien, vous lecteurs de motorboat. On est à bord du Wetton 56, la dernière génération de Wetton Craft. Éric, bonjour. Bonjour, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les dernières évolutions sur ce Wetton Craft? Oui, alors comme vous savez, le principe du Wetton, c'est une remorque intégrée, l'hypermobilité et la capacité aussi de remonter en autonome une cale et de se mettre à l'eau seul. On va le voir d'ailleurs, en même temps qu'on échangera, on va faire l'expérience en direct. Et sur la toute dernière version en fait, du millésime 2021, le Wetton est désormais équipé de trains d'atterrissage qui permet de monter des cales vraiment compliquées parce que c'était la demande de nos clients. Donc c'est la grosse évolution qu'on a amenée. Et en même temps, les skis qui faisaient partie technique qui venaient en fait couvrir les trains d'atterrissage sont maintenant complètement couvrants. On ne voit plus du tout les roues. Complètement escamotés. Complètement escamotés comme un train d'atterrissage d'avion. Les clients adoraient le concept et on sentait bien que de leur cacher complètement les roues, c'était ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on a fait. Et on a pu encore faire progresser, le bateau était déjà bon en navigation, mais on en a profité pour faire encore progresser sur le plan hydrodynamique. Parce qu'en fait, ces skis, c'est comme si on avait augmenté en fait, la largeur du bateau dans les virages, donc il vient chercher l'appui comme s'il y avait un deuxième redent. C'est vraiment assez bluffant. Donc finalement, notre amphibie est aussi un atout en navigation. Voilà, et ça j'y tiens parce qu'on a toujours voulu faire un très bon bateau dans ce projet. Très bien, on va tout de suite faire la démonstration de la mise à l'eau à bord du Wetton 56. Voilà, et donc ça se fait tout en douceur. Donc il faut juste imaginer qu'on est arrivé avec sa voiture, on a décroché le bateau, on a rentré le timon, on a garé sa voiture, donc on n'a pas eu besoin de gérer une problématique de remorque. Ouais, c'est ça. Et après, comme est en train de le faire Pierre, au joystick, on avance avec le bateau et on va tranquillement se mettre à l'eau. Donc ça prend voilà, le temps de notre échange, c'est vraiment une trentaine de secondes. Voilà, c'est très simple. Et point aussi sympa, c'est qu'on est parti à pied sec. Voilà, on a pu monter, on a pu partir directement de la cale à pied sec. Sans enfiler les bottes et le ciré. Exactement, sans tout le stress de la mise à l'eau. Et aussi de façon très stable. Donc, tiens, du coup, je vais me mettre de l'autre côté. Ça marche. Pour équilibrer. Exactement. Et là, ça démarre. Voilà, donc ensuite, mise en route du moteur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est parti. Et c'est parti. Et finalement, c'est comme un avion. La dernière étape, c'est de remonter les trains d'atterrissage pour partir en navigation. Et ça, on ne le perçoit pas au niveau... Non, on va le sentir un peu parce que quand les trains sont descendus, en fait, ça fait un peu un effet de béquille au niveau du bateau. Donc on sent dans la manœuvre au port que le bateau va moins ripper. Il y aura... voilà, c'est ça, moins d'effet de dérive. Merci. Eh bien, merci beaucoup. C'est ça la grosse différence. Merci Éric. Ah ouais, avec plaisir.